40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, dès le 5 avril, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, dès le 6 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Salut tout le monde, bienvenue dans Midi Fun avec l'excellent Peter McLeod. Yes. Oh, excellente elle est. Oh, et courageuse et travaillante, pas à peu près. Marie-Claude Savard. Re-bienvenue Merci dans ton beaucoup. équipe. Bravo à Julie Bou, hein? Oui. Non seulement a-t-elle gagné un épisode de la guerre des sexes pour moi, mais elle m'a remplacé à pied levé. Oui, Ah, vraiment? absolument. Elle a bien fait ça. Et pour ce qui est de la guerre des sexes, ça se poursuit encore aujourd'hui. Oui, je suis un peu inquiète. Non, ne t'inquiète pas. Ça va se poursuivre demain. Demain sera la dernière compétition de cette guerre des sexes. Est-ce qu'on a retrouvé le trophée, finalement, de la guerre? On n'a jamais retrouvé le trophée. On me dit qu'il sera à Blainville. Il sera à Blainville, mais on ne le sait pas, dans un fossé quelque part. Là. Quoi qu'il en soit, ça risque d'être plus facile pour Marie-Claude qu'une belle avance. Là. Ben, c'est marqué Whitney Houston, j'ai une pneumonie. Je sais pas, là. Ouais, ben même chez... mais tu ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore. C'est marqué I will always love you. S'il Whitney faut chanter, Houston. Marie-Claude, là, ben, écoute, tu seras en phase terminale puis t'as plus de chance que moi. On va mettre ça là. C'est vrai, ça. Donc, mais quand même, il faut rappeler le score. 14-7 pour l'équipe des filles, parce qu'on peut dire ça maintenant avec la performance de Julie Bou hier en remplacement. 14-7. Donc, ça va prendre une performance éclatante de la part de Peter McLeod. Je suis dans un laisser-aller. Vous avez même pas idée à quel point je suis zen avec ça. Là. Je le sais, mais Ouais, regarde. tu vois-tu mes yeux? Oui. Mais Non. aujourd'hui, question de te mettre un peu d'éclat dans tes yeux. Le titre de notre avant-dernière compétition pour la guerre des sexes, c'est le cul de poule de Sœur Angèle. Donc, la suite à venir, OK? On verra bien. Nous accueillons bien sûr Ben Cossette, notre idéateur qui est là, Marc-André Hamel, qui s'est bien remis de la 1000e de Véro hier, parce qu'il travaille aussi pour Véro, fait qu'il Quand gagne même. sa vie. Il y a bonne mine quand même. On l'a en garde partagée. On l'a en garde partagée. Et Anto Maher, parlant de garde partagée, il vient de parents divorcés, tout ça. Mais regarde, non, mais c'est vrai. Et nous récupérons de l'Espagne, directement de l'Espagne, Monsieur Étienne Phoenix. Salut la gang! Hey, salut Étienne, on a une grosse nouvelle qui vient de tomber Absolument. un peu plus sérieusement concernant l'affaire Gilbert Rozon. On s'attendait à cette décision-là qui vient de tomber au cours des dernières minutes. C'est un procès qui devait durer, je vous le rappelle, que quelques semaines, qui s'est étiré sur un an. Et là, on a la décision qui vient de tomber. C'est un procès au civil, il faut le dire. Exactement ça. Il y avait donc plusieurs femmes qui réclamaient un total de 14 millions de dollars à Gilbert Rozon pour des agressions sexuelles subies. Et là, le juge ou la juge a rendu sa décision. Il devra verser plus de 880 000 $ à 7 des 9 femmes. C'est donc une preuve qui a été analysée et on a donné de la crédibilité aux témoignages de certaines des victimes et d'autres un petit peu moins. Mais combien sur les 9? Là, Alors là, j'en ai, là, parce que j'ai des informations contradictoires qui nous arrivent. Là. Je vous le dis, là, pour l'instant, ça vient de sortir au cours des dernières minutes, là, mais ce que je peux voir, c'est qu'il y a au moins 7 des 9 femmes qui seront indemnisées. Puis c'est pas des gros montants. Là. Mais c'est pas dans la valeur qui, était de la poursuite au non, départ. il réclamait 14 millions, puis au total, on va leur accorder 880 000 $. Alors, il y en a qui vont avoir 90 000, d'autres un petit peu plus, 95 000, d'autres 80 000. Alors, ces femmes-là qui, on les appelait les courageuses, Annick Charrette, Lynn Charlebois, Anne-Marie Charrette, Sophie Moreau, Martine Roy, Patricia Tulane, Dany Frenette. Alors, elles poursuivaient Gilbert Rozon au civil, et là, ça vient de tomber. On va expliquer
expliqué du côté du juge, là, parce que c'est un long jugement là, qui est présentement rendu. Et Roson, qui n'aurait pas l'intention de commenter, là, c'est la dernière information qui vient de m'arriver il y a quelques instants à peine. Parfait. Hey, regarde, c'est notre informateur. Il est-tu bon, lui? Il aurait pu faire ça en espagnol, d'abord ça. Mon espagnol se porte plutôt mal. Plutôt mal? Pendant qu'on a une musique mexicaine. Aïe, caramba. Vous auriez dû me voir à la station-service avec un véhicule hybride que je n'arrivais pas à ouvrir. La porte à gaz, vous ne voulez pas ouvrir. Oh non. Et là, c'est un véhicule électrique, hein? Fait que il était hybride. Là, la porte, avant, ouvrait pour l'électricité, mais pour le gaz, ça n'ouvrait pas. Alors, j'étais obligé de l'arracher et d'expliquer ça au garage. C'était fantastique. De beaux moments. Ça devait être magnifique. Mais pourquoi t'as pas juste été au garage pour leur demander? J'étais sur le bord de manquer d'essence. Fait que là, c'est soit que tu tombes en panne ou tu l'arraches pour mettre un peu de gaz. J'ai décidé que je l'arrachais. Bon, il est de retour. Le Canadien est de retour en action ce soir également. Match important face au Lightning de Tampa Bay. Un Lightning un peu écorché par Canadien les temps un petit peu aussi. Carrier est blessé. Ben non, Pierre, arrête. Il manque 30 livres, Carrier. Là. Ouais. Bon, Mais ça a été sa première phrase aujourd'hui. Il est rentré, Peter McLeod. Qu'est-ce qu'il y a, Il Carrier? marmonnait Carrier. Il est en caoutchouc. C'est qui a carré? Au petit. Ben Il oui. manque 30 livres, mais il y a une gang, il manque 30 livres de cœur. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Est-ce qu'on y va pour une 6e de suite pour le serait le Canadien? fun. Oui, ce soir, du côté de Tampa Bay. Donc, le Lightning. Kucherov n'est pas là non plus, hein? Puis le grand défenseur non plus, là. Edman. Victor Edman n'est pas là. Donc, c'est 2 grosses pertes de vétérans chez le Lightning. Et on a-tu confirmé le joueur de la semaine dans les buts? Hier, Jacob. Monsieur Dobèche, pardon, qui a été joueur première étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey. Et juste avant d'y aller en musique, on va absolument saluer les apprentis plombiers de l'École des métiers de la construction de Montréal qui nous écoutent présentement dans l'atelier. Et mention particulière à Jean Chartrand, le professeur de la classe, et à Marc Pajot qui fête ses 39 ans aujourd'hui. Wow! 39 bougies. Salut la gang, merci de nous écouter. Envoyez-nous vos coordonnées. Yeah. Des fois, on a besoin de plombier. Ben oui, absolument. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 Sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys. Bad Boys. Hey, vous vous souvenez de ce thème-là, de cette émission qui s'appelait Cops? Où on présentait le travail des policiers américains. C'était la première fois qu'on voyait ça. On suivait les policiers, puis on voyait les gens se faire arrêter. Live, là, tu sais. Live. Alors, ce qui était intéressant, c'est que justement, on voyait de toutes sortes d'affaires. Et ça nous arrive ici maintenant, au Québec, avec les images de cette jeune policière qui s'est fait insulter par un homme qui venait d'être arrêté. Vous avez certainement vu cette séquence qui circule sur les réseaux sociaux. Ça fait quelques jours déjà que ça circule. Ouais. J'étais en vacances la semaine passée, je regardais ça, je me disais, il faut identifier qui parle derrière cette séquence-là. Cet homme-là qui prend son téléphone cellulaire, qui injurie une jeune policière qui a 2 ans de service. Ça se fait à Montréal. Et là, il a été identifié. Son nom circule partout dans les médias. Ce matin, il s'agit de Mohamed Bekali, un jeune homme de 24 ans qui semble prendre un malin plaisir à insulter les policiers qui l'arrêtent. Lui se dit victime de profilage racial ou social. Oui. Et là, lorsqu'il se fait arrêter, parce que c'est arrivé plus d'une fois, il insulte les policiers. Et là, il y a une autre séquence qui refait surface cet avant-midi. Je vais vous faire entendre ça, OK? C'est lui qui l'a publié sur son compte TikTok, qui depuis a été fermé, parce que probablement qu'il commence à sentir la soupe chaude. La soupe chaude. Ouais. Et là, je vous avertis, ça se passe encore à Montréal. C'est un autre policier qui se fait insulter. Et c'est pas la même fille qu'on l'a vu en fin de semaine. Non, là, c'est un homme. Parce que, tu sais, on disait en fin de semaine, ces derniers jours, ça va être un homme, ce serait pas la même affaire. Écoutez bien l'homme derrière. Là, je vous avertis, là, je vous m'en garde, vous avez des enfants dans la voiture, à la maison, vous baissez le son parce que c'est pas beau ce qu'on entend. OK, on écoute très, très laid. Écoutez bien. Ta mère, c'est une pute. Ta gueule. Tu vas rien faire, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, tu vas rien faire. Tu vas rien faire, fils de pute, tu vas rien faire. Tu vas rien faire, fils de pute, avec ta tête de chauve. T'as la calvitie, fils de pute. T'as la calvitie, ta mère la chienne, ta mère la pute. Mais moi, c'est pas un montage. C'est pas un montage. C'est important de candidat pour une claque sur la gueule. Juste une petite question. Mettons, je prends combien? Comment de temps? Ou ça va être quoi les conséquences? Mettons, je suis témoin de ça puis je le gèle. Mettons,
Là, tu peux pas te Là, faire justice tu le toi-même. gèles, ben oui, mais mettons parce que que tu c'est le toi fais. qui va être accusé de voie de fait. Ouais. Et là, à Montréal, il n'y a Oui, pas de c'est quoi? règlement qui interdit ce type de langage, d'injurier, menacer un policier. Il n'y en a pas de règlement. Ouais, mais c'est avec ça. le chef de police qu'on a là, il n'y aura pas des règlements Fadi Daguerre, Mais en fait, le problème, là, c'est qu'il dit tu vas rien faire. Fait qu'il sait qu'il n'y a pas de Il sait. conséquences. Ben oui. Là, Il sait. c'est quand? C'est il y a 2 semaines, tu nous as parlé d'un garde de sécurité à une épicerie qui s'est fait varger par des jeunes. Là, il n'y a pas de règles. Ils savent qu'ils peuvent s'en prendre à l'autorité. L'autorité répond pas. Ouais. Ça marche pas. Hey, puis je dis pas que je veux des troopers avec des guns, puis je dis pas que je veux me ramasser dans Bad Boys Cop, là, mais il faut amener quelque part que... ben Tu sais, regarde, on dirait que depuis Pierre- le matricule, c'était quoi, non? 728. Bon, Hey, mon dos. non, on veut... Là, c'est comme l'inverse. Mais ce que Pierre a dit, on peut-tu trouver le milieu de ça? Tu sais, M. Daguerre, moi, j'ai rien contre. Hey, on est toutes personnes là, puis de voir que l'image de la police, c'est on est proche de la population, puis on est bon, puis on est là pour. Mais Ben, de il y a l'autre toujours côté, bien un bout, il y a un moment donné, là. tu comprends-tu? Je sais pas ce qu'est le message, mais quand ça se peut pas que des gens dans la loi aient le droit de chier sa loi comme Mais ça. même des Écoute, humains. Il vomit sur un policier, puis il le regarde dans les yeux en lui disant tu pourras Pas rien rien faire. faire, fils de pute. Et Puis, tu as écoute, on entendu va- le policier on va- qui lui dit qui t'a élevé comme ça en arrière? On va le réécouter, OK? OK, parfait. on va le Je l'avertis. réécouter. Hey. Ta mère, c'est une pute. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Tu vas rien faire, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, tu vas rien faire. Tu vas rien faire, fils de pute, tu vas rien faire. Tu vas rien faire, fils de pute, avec ta tête de chauve. T'as la calvitie, fils de pute. T'as la calvitie, fils de pute. T'as la calvitie, ta mère la chienne, ta mère la pute. Alors ça Ta mère a continue pu. pendant plusieurs minutes. Là. Ah, puis Alors- y a-tu eu une amende? Y a-tu eu quelque chose? On Mais sait là, pas. à Montréal, il n'y a rien. Il y a Mais rien il a eu. été pogné à Longueuil, par exemple, pour avoir injurié un policier. C'était l'année dernière. Il a reçu une amende de 228 $. C'est ce que Hey. rapporte TVA Nouvelles Hey, ce hey, matin. hey. Parce qu'il faut savoir que c'est pas toutes les municipalités qui ont ce règlement-là. Et d'ailleurs, j'ai parlé à la Sûreté du Québec il y a quelques minutes. Là, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites avec ça? Ben, elle a dit, on le sait que dans certaines municipalités, on a le pouvoir d'intervenir dans ce type de situation-là et d'autres pas. Alors, j'ai l'impression que là, ça relance 2 choses. Est-ce qu'on adopte ce règlement à la grandeur du Québec? Et la deuxième chose, ici, à Montréal, ça fait des années qu'on parle des caméras corporelles. Ben là, on ça n'a s'en toujours prendrait, pas ça. là. Mais là, c'est ça, mais c'est une affaire de millions de dollars. C'est Ben au oui, moins mais là, à un 40 moment donné- millions. Non, mais avant les caméras, ça prendrait... La nouvelle mairesse Ouais, mais- l'avait proposé, mais là, pour l'instant, c'est pas adopté, mais c'est ouais. dans les Mais cartons. Peter, imagine, Non, mais avant imagine que- ce qu'on voit pas. Tu comprends? Lui, Ben oui. là, il est assez innocent pour aller mettre ça Pour sur ça, les Il c'est vient me bien réseaux. chercher, là. Il Hey, vient me c'est chercher, bon, il serait ouais, ici, calme. je te le dis. Là, Mais c'est clair. Je serais prêt à assumer les conséquences. Écoute, à quel point qu'il y a le mal au cœur de nous, à quel point qu'il n'y a pas de respect zéro pour cette espèce de terre d'accueil. À quel point c'est du mépris, c'est violent. Puis ce qui est épeurant, c'est s'il y a-tu beaucoup de gens qui pensent comme ça. Parce que sinon, c'est triste. Parce Mais que il la est peut-être- fameuse... il est peut-être né ici aussi. Là. Ah, Faut mais pas, ça, ouais, mais je veux tu sais. pas. Ça n'a même pas rapport, c'est pas un débat, tu comprends-tu? Mais lui, ce qu'il dit, il n'y a aucun respect. Ah, il y en a Aucun pas. aucun Il y en a pas. aucun Il y en a respect, pas. là. Il y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? 6-12-12, on va vous lire parce Ben, que... c'est le ça règlement, écoute. il faut donner des outils. Il faut donner des outils. C'est en plein ça. S'ils Ben, en les ont outils, pas, c'est même pour eux une loi autres. qui est claire. Écoute, c'est pas compliqué. Ah oui. T'as pas le droit. Hey, wow, OK, t'as même pas le droit d'envoyer chez l'arbitre. Tu vas te ramasser sur le banc de punition. mais C'est-tu pire. qui est assez cave? Mais pire. Je dis à l'arbitre, hey, t'es un gros con, mettons. Hey, je viens de pogner je suis sorti de la game. Mais Puis lui, pire. il a le droit en pleine rue de Montréal de les envoyer chier de fils de pute puis de mettre. Hey. Pete, Ouais. comment tu penses que ça se passe dans les salles de classe? Hey. Oh, ça, c'est un autre problème. Ben non, mais c'est... Ben oui. T'as raison, parce que c'est la même j'avais une affaire. prof qui me parlait de ça Ben oui. hier, d'origine maghrébine, qui me disait justement, elle dit, moi, je perds le contrôle présentement, je sais plus quoi faire. Elle dit, sur 30 élèves, le tiers, donc 10, sont désagréables et dérangent dans la classe, puis elle dit, c'est le reste de la classe qui C'est pas subit ça. un, là. Non, c'est Tu le comprends? tiers. Quand il y a Ah, non, on non, dit c'est tout le temps, il y a pas un un. mouton noir, mais là, c'est pas un. C'est pas un. C'est un tiers du groupe. Aïe, aïe. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. On parlait de donner des outils tantôt aux policiers. Des outils à énergie, on en a, là. Nous autres, on a le coffre à outils par excellence, tellement que quand il arrive une nouvelle musicale, tout le monde vient se servir dans notre coffre à outils. C'est vrai, pareil. Oui, c'est Ouais, comme. c'est vrai. T'arrives au téléjournal, qui c'est que tu vois pas? Mike Gauthier. Il arrive de quoi de gros? Qui c'est qui est là? Mike Gauthier. Puis là, je me suis dit, ben voyons donc, c'est notre gars. Faut y parler de Céline Dion. Salut!
Salut! Depuis le temps que les gens disent que j'ai du coffre, on a une preuve. Oui, absolument. Hey, bienvenue, Mike. Salut! Ça me fait plaisir. On se disait tantôt, on s'est parlé brièvement au téléphone, et Mike me disait, ça fait 40 ans là, que je suis Céline. Fait que tu sais tout de tout. Donc, nous, on a vu le documentaire. Fait que là, on l'a vu avec ses spasmes, OK? Ah, c'était tough, ça. C'est vraiment difficile. Après ça, on a vu la fameuse Tour Eiffel. Puis là, tout d'un coup, on nous annonce 10 spectacles. Fait que là, moi, il me manque un bout entre ça. C'est-à-dire que je me dis, qu'est-ce qui s'est passé, là? Le miracle. Le miracle. Non, pas le miracle, mais c'est parce que, tu sais, comme elle le dit souvent, là, ces derniers temps, ben, dans les rares entrevues qu'elle a accordées, 5 jours par semaine, elle avait des gens autour d'elle qui l'aidaient. Fait que là, on a possiblement réussi à atténuer la crise là, les crises qui peuvent survenir pour sa condition. Mais le gros questionnement qui reste, c'est ça commence le 12 septembre. Ça va-tu commencer? Ça va durer combien de temps? Ça va-tu aller parfaitement comme au pays des licornes? Puis après ça, on va pouvoir faire d'autres résidences ailleurs. Le problème pour Céline actuellement, c'est ça. Il n'y a pas un médecin qui est spécialisé dans cette condition-là qui peut dire c'est beau, on part. Là, je pense qu'elle a dit si on ne l'essaye pas, on le saura pas. Ça fait qu'on verra ce que ça va donner. Et comme vous avez remarqué, ça s'étale sur des semaines. 12 septembre, ça commence. Le prochain show, c'est le 16. Après ça, c'est le 19. Il y a tout le temps 3 à 4 jours entre chaque show au cas où il arriverait quelque chose pendant un spectacle. Vous pouvez être là. Puis après 2 tonnes, être capable de chanter parce qu'il y a une crise qui survient, là. Puis c'est une maladie sournoise. Mais y a-t-il une compagnie d'assurance qui peut assurer une chanteuse comme ça? C'est le fun que tu dises ça, Pierre, parce qu'un matin, dans un des journaux en Angleterre, il soulevait ça. Il disait ça a l'air que ça a négocié fort avec les compagnies d'assurance parce que le problème maintenant, pour les compagnies d'assurance et surtout pour les promoteurs de spectacles, c'est de trouver une compagnie d'assurance qui veut assurer les Stones. Tu sais, tu dis, il va y avoir 40 shows dans le courant de l'été, mais ils vont pouvoir les faire? Tu sais, cet été, c'était prévu avec Keith Richards qui a fait non. La retraite trop maganée, je peux pas faire ça cette année, on verra qu'est-ce qui va arriver. Ça fait que là, ça commence à être compliqué pour les assureurs. Eux autres aussi, là, ils se disent, c'est bien beau faire 12-15 spectacles de Céline, mais si on n'est pas assuré puis que ça floppe... Mais ça ira pas attends, trop Mike, bien. là, 2 secondes. OK. Oui. Là, on a vu le documentaire. Puis son public, probablement, voit les choses différemment. C'est-à-dire que là, sa prestation vocale vient de prendre une valeur d'autant plus élevée. En plus, son vécu fait que ses interprétations vont changer. Les gens qui s'en vont là s'en vont soutenir Céline, vibrer Céline. Est-ce que on est toujours obligé d'être dans la perfection? Ça se peut-tu qu'à un moment donné, tout le monde à la gang se dise, garde, on te soutient. Si ça va pas après 3 tours, mais on reviendra demain soir. Ça dépend, parce que si ça t'a coûté 10 000 $ à dépasser une couple de jours à Paris pour aller voir Céline, tu te fais dire, OK, là, je peux plus chanter. Tu sais, c'est ça. Mais Céline Dion, par exemple, il faut lui donner quelque chose. Tu sais, c'est sûr que ça fait longtemps que je la suis, mais je suis quand même capable de faire la part des choses. Mais je peux vous dire que Céline, en moins bonne condition puis moins bonne, est des shows déçus d'une méchante gang d'autres chanteuses. Oui, puis elle a un capital de sympathie, d'après moi, très, très, très fort. Fait que si j'entends bien ce que tu dis, Mike, c'est un peu comme un genre de laboratoire, ce qu'ils vont essayer, dans le fond, à Paris, là. Ben, tout à fait. C'est ça, ils prennent un risque. Il fallait qu'ils prennent ce risque-là. Elle ne pouvait pas passer le reste de sa vie à attendre que peut-être que, tu sais, c'est comme, bon, on va le voir, on verra. Tu sais, l'année passée, à l'Eurovision, c'est en Suisse, il paraît qu'elle était là, puis elle était supposée de participer au gala, puis à la dernière minute, il y a eu une crise qui serait survenue. Fait que, tu sais, c'est tout le temps des affaires de même. Fait que le 12, tout le monde va être là. Ça se peut que ça aille bien, comme ça se peut que ça aille mal. Mais là, tu sais, parce que comme tu disais tantôt à la blague, on est tout au pays des licornes, là. Alors, rien. Mais on verra dans la réalité. Sauf qu'elle nous l'a mis d'en face quand elle a chanté aux Olympiques. Ah, c'est clair. Mais là, la question, Mike, là, l'autre question qui reste à répondre, tu sais, aurait-elle pas été plus confortable chez eux? Tu sais, je comprends les Français puis tout ça, mais pourquoi qu'elle fait ça là-bas, là? Parce que ça rayonne fort. Tu sais, je veux rien enlever à tout ce qu'on a ici au Québec, mais moi, je vois souvent des nouvelles qui souvent vont se produire à Montréal ou dans le festival d'été à Québec, où il y a des gens qui sont là, qui font un show par année puis qui vont là. C'est couvert un peu, mais ça sort pas de l'Amérique. Ouais, mais là, elle est de l'autre part, elle est en Europe, c'est partout, peu importe la langue, c'est Paris, ça résonne fort à l'échelle mondiale. Oui, puis j'ai bien entendu, c'est 10 spectacles, c'est 400 000 billets.
qui vont être en vente. Essaye pas de faire ça au Québec. Non, ça, c'est sûr. Ben, ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, comme je dis à matin, tu sais, j'ai parlé avec mon chum Cédric Bélanger du Journal de Montréal, du Journal de Québec, tu sais, puis je l'ai dit, là. J'ai dit, à un moment donné, oui, elle est recevable au Québec, mais à un moment donné, ils font des affaires, tu sais, show business. La business, à un moment donné, elle prend dessus. Ah oui. Tu fais un bout qu'elle n'a pas travaillé, Mike, là. Oui, fais un petit bout. C'est bien beau que tu aimes le Québec, là. Mais tu sais, si on va au Québec, ça va nous prendre 1 an à faire ce qu'on va faire à peu près en 1 mois à Paris. Ouais. Hey, Mike Gauthier, écoute, il te l'a-tu, le Il va être là à Paris, Mike, là, c'est sûr. C'est sûr. Je sais pas. Je vais essayer d'y aller, je vais faire mon possible. Mais en terminant, je veux juste vous dire quelque chose. Hier, j'étais content parce que finalement, j'ai eu une réponse. C'est une question existentielle que j'avais depuis longtemps. Parce que je me demandais qui allait revenir en premier, les Nordiques ou Céline. Là, hey, demande-moi pas de choisir entre les deux. Moi parce non que plus, moi non j'aurais plus. pris Nordique en Moi aussi. Si vous aimez le balado de Midi Fun, abonnez-vous aussi à celui du Boost, le show du matin le plus fun au Québec. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini! Je veux plus rien savoir de toi! C'est moi qui veux plus rien savoir de toi! Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Énergie. Non, mais ils sont titanants. Ils veulent que je parle de mes dents. Oui, mes 3 dents que j'ai ici, là. J'ai le 24 décembre, donc, de cette année, à Noël de cette année, je reçois au chalet, et puis je suis avec ma blonde, un couple d'amis. Et puis, à un moment donné, moi, depuis que j'ai arrêté de fumer, ça fait quand même plusieurs années, mais j'ai une tactique pour ne jamais avoir envie de fumer. Et c'était mon ami Christian Tétrault qui m'avait donné ça comme tactique. Il dit, après avoir mangé, Pierre, là, il dit, va te laver les dents. Ah! Fait que tu perds le goût de la bonne bouffe idée. que tu Très as. bonne idée. Parce que, idée. Ouais, fait que là, bon, je m'en vais au 2e en haut. Et là, j'enlève mes dents, tout ça, brosse mes dents. Et là, j'ai mes dents, mes 3 dents dans mes mains. Puis je pense que j'ai donné un coup de trop. Peut-être que j'avais pris un gin ou deux de trop. Et là, les dents partent. Directement sur la céramique. Ils ont-tu cassé? Ils ont cassé, certains. Shit. Ben oui, le 24 décembre. Fait que t'es revenu denté en bas. Je suis revenu oui, en partie. Fait que t'as dit à tout le monde à ta visite, joyeux Noël. Joyeux Noël. non. Ça fait que ça, j'ai échappé mes dents le 24 décembre. Toi, Marie? Bon, je te salue, bonjour, OK? Le Doc Pépin, qui est le vétérinaire, vient faire sa chronique. Oui. Il arrive, tu sais, moi puis le Doc Pépin, mal aligné, toujours de quoi. Fait que j'ai un oiseau de proie. Je me souviens plus c'était quel oiseau. Un affaire noire, là. Oh, noir. Puis là, ils m'ont dit, veux-tu mettre le gant puis tenir l'oiseau, tu sais? Je dis oui. Fait que là, il me dit, par contre, il faut vraiment que tu le tiennes. Parce qu'il faudrait pas qu'il parte, tu sais. Fait que là, j'écoute les explications. Ouf. Je tiens l'oiseau, tu sais, puis je suis pas très habilotée. Puis là, à un moment donné, il y a comme une panique qui passe dans mes yeux parce que je le sens qu'il s'en va. Je le sens que ça décolle. Fait que là, je fais « Oh! » Et il est parti dans les plafonds de TVA. Ah non. C'est haut, ça, là. Dans la grille d'éclairage. Oh, shit. Écoute, il a fallu qu'il dépêche du monde de faune là, pour venir. La salle des nouvelles a été fermée. Le Service canadien de la faune. Oui, mais quelque chose de même. Hey, c'est bien magique, ça. Spécialiste. Fait que Pierre Bruno n'a pas pu faire son bulletin du midi. Non! Là, tout le monde disait pourquoi. Parce que Marc-Claude a échappé l'oiseau. Oui, en 150 ans de carrière, c'est la seule fois qu'il n'a pas pu faire son bulletin. Ah non, écoute, il fallait récupérer. Il fallait récupérer. Mon dos, ben, Pierre, ben, c'est là qu'il avait sorti pour la 2e fois sa fameuse phrase au golf avec moi, quand il avait mis des balles dans l'eau, prendre 3 balles dans la ligne en l'eau. Il avait dit « Ah, la tabarnak! » Ouais. J'ai probablement dit ça de moi, là. Mais il disait ça de l'oiseau, probablement. « Ah, le tabarnak! » Ah non, je pense qu'il disait... il disait ça de toi aussi. aussi. Parce que tout le monde disait, c'est quoi qui s'est passé? Elle a échappé l'oiseau! Ouais, elle a... Ben oui, pauvre toi. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue, puis c'est pas une blague, il y a comme écoute, ça doit être un genre de média de très, très régional. C'est un gars qui a adopté un genre de cardinal. Oui. Puis là, il est dans sa maison, puis il monte, puis il dit, ça, c'est comme notre bébé, là. C'est pas un oiseau, c'est vraiment...
Il parle pas fort de même. Oui, puis là, le journaliste fait « Ah oui, c'est vraiment... » Il dit « On fait ce qu'on veut avec elle. » Et hop, elle décolle. Et quand elle décolle, la petite caméra, tu vois, ça a été filmé au téléphone, elle la suit et il va se tamper, man, dans le vide de la porte d'entrée. Puis il tombe à terre, mort. Il est mort. Ben, il s'est cassé le cou. Pété à terre. Mais tu sais que les Écoute, la scène, puis t'entends le gars, oh, c'est tout. Et ça fait, fini. T'as plus le droit d'adopter un cardinal, hein, parce qu'un cardinal allait, mon doux, jusqu'il y a peut-être une cinquantaine d'années, les gens il y en a qui avaient ça dans les maisons, tout le kit. Là, moi, c'est mon oiseau préféré. C'est très facile à adopter, semble-t-il. Ah ouais? Ah oui, parce tout à que moi, fait. je vais avoir un meeting à avoir avec ma chatte bête. Ah ouais, oui, là. Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Daniel voudrait nous parler. Il est de Saint-Jean-sur-Richelieu. Allô, Daniel? Allô? Bon, qu'est-ce que c'est que t'as échappé, toi? Nous autres? Je travaillais pour un salon funéraire. Puis on avait fait une funéraille à Clarenceville. Excuse-moi, Daniel, est-ce que tu pourrais baisser le son de ton radio, s'il vous plaît? On a un retour de son, on a a de l'écho. réverbère. Oui, s'il vous plaît. Ça va mieux comme ça? Ça va mieux comme ça. C'est ça. Fait qu'on a fait une funéraille à Clarenceville. Puis au cimetière, ce qui est arrivé, c'est que le monsieur était assez costaud. C'était un méchant cercueil aussi. Quand on est arrivé pour le mettre sur la machine pour le trou, on a échappé le cercueil. Non! Il a-tu pété? Ben, pas le mort, là, le cercueil. le cercueil avec le mort, là, il a droppé dans le trou, là. Ça s'est j'espère que ça s'est pas ouvert, cette histoire-là. Ben non. C'est quand même plus solide que ça, là, mais la famille a lâché des wacks parce que là, la famille est allée aussi, là. Ben non, il pouvait pas dire bye au défunt. non. Il est tombé dans le trou. Ben, Pierre, tu te rappelles-tu? Le cercueil est tombé dans le trou parce que dans le milieu de la machine, c'est plus large, tu sais. OK, mais c'est des straps qu'il y a là? Tu donnes un bon petit coup pour te rendre au bout. Ben là, oublie ça, là, c'est trop pesant. C'est trop pesant. Ça a brisé la machine, j'imagine? Non. Ça allait écartiller, puis il tombe. On est arrivé sur le premier... L'échappé. Le premier strap. Ah oui. Ben, c'est ça. Après ça, pour avoir l'autre strap, il y a un gap d'à peu près 5 pieds, tu sais. Ah, fait que rendu là, dans le trou, là, oublie ça, là, on n'a pas été capable de le mettre. Ouais, That's it. Mais ce qui est drôle, Pierre, tu te rappelles-tu, hein, quand on a décidé avec Ben Cossette le sujet du jour aujourd'hui, je t'ai dit, hey, j'ai des histoires de funérailles. Ouais. Tu te souviens de ça? Oui, absolument. Chris, on a échappé mon grand-père. T'as échappé ton grand-père. Parce que on s'était mis à rire en innocent. Ben oui, le cercueil? Oui. Mais quand toute la famille des McLeod, là? Ben, tout le monde attendait. Mais nous autres, il a fallu mettre le cercueil à terre. Puis tout le monde est parti chacun de le coin. Puis on était sûr que c'est notre grand-père qui nous a chatouillés. Parce que j'ai un cousin, moi, quand il se met à rire, là, écoute, il peut pas. C'est comme une maladie. Là. OK. Jean-François, je te salue. Jean-François Bussière. Quand il se met à ricaner, lui, c'est contagieux. S'il se met à rire, t'es fait. Tu te mets à rire. Ouais. Puis à un moment donné, on shakeait tout. On était sur le bord. Fait que là, on a sacré le cercueil à terre. Quand on est sorti, là, le monsieur des pompes funèbres est arrivé. Il avait l'air bête. Il est arrivé avec un petit rack. Là, il fallait le reprendre puis le mettre là-dessus. Là, on s'est tout calmé les nerfs. Vous aviez quel âge, là? Hey, écoute, grand-papa, je dois avoir pas loin de la vingtaine. Là. Pas loin de la vingtaine, quoi. T'es encore quasiment adulte. Avec mon cousin Eric, on était les deux plus vieux. Les autres, t'as tous plus jeunes. Puis écoute, tout le monde riait. Puis c'est là qu'on a réalisé que ça pesait en sacrifice. C'est pesant, hein? Ça dépend sûrement des matériaux. Là. Ça dépend du défunt. Ça dépend du défunt, effectivement. Daniel de Saint-Jean-sur-Richelieu, merci de nous avoir parlé. Tu me croiras pas, mais j'ai déjà échappé ça. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Les amis, vous écoutez Énergie, ta musique, tes chums, ton fun pagé avec Marie-Claude, avec également l'excellent Peter McLeod. Et aujourd'hui, notre sujet, tu me croiras pas, mais j'ai déjà échappé ça. Puis on a dit qu'il y avait du monde qui voulait nous parler. On va y aller immédiatement. Puis on va aller à Saint-Roch-sur-Richelieu. C'est la belle Steph qui est là. Allô, Steph? Allô, comment ça va? On va super bien, mais on est curieux. C'est quoi que t'as échappé? En fait, pour moi, c'est mon conjoint. Okay. On était en vacances en Espagne avec nos amis. Puis, dans le fond, on était à l'épicerie pour faire l'épicerie pour notre condo. Mm-hmm. Puis, mon chum, en voulant donner le pot de flétan mariné dans le vinaigre à la caissière, ben, il l'a échappé directement à terre. Ah, ben, c'est moins pire que sur elle. Hein? C'est moins pire que sur elle. Ouais, oui, mais c'était quand même épouvantable, la senteur qu'il y avait dans l'épicerie, là. Puis on parle pas espagnol, fait que
c'est un peu compliqué de se confondre en excuses et tout, là. Écoute, tu dis que ça sentait le mort, ça sentait pas bon. Ça veut-tu dire que, mon Dieu, il était-tu passé date? Non, mais c'était juste épouvantable comme senteur, tu sais, du poisson dans le vinaigre mariné, là. En tout cas, la senteur, c'était vraiment pas bon. Puis la fille a passé le reste de sa journée avec cette odeur. Hey, c'est-tu dégueulasse? Exactement. Dégueulasse. Hey, Steph, merci beaucoup. Hey, Dorian, je vous souhaite une belle journée. Ben, à toi aussi, Stéphanie de Saint-Roch. Quand tu rentres au Portugal, dans une épicerie, là, ça sent la morue salée, là. Oh, c'est tough en tabarnouche, là. Puis j'imagine les petits marchés extérieurs en Chine, ça peut être pas pire aussi. Non, tu sais, tu veux passer vite, là. Fait que, oui? Oui. Mais j'aimerais ça aller au Portugal, je suis jamais allé. Je vais t'expliquer où aller, pas aller. Ah, OK, parfait. Je surtout pas aller. Pierre Pagé, tu l'échapperas pas, ton voyage. Tu l'échapperas pas. Ben, écoute, non, ma blonde, faut pas qu'on échappe ça. Puis en voyage, on te suggère de mettre ton casque de hockey tout le temps. Toujours, oui, pour ne pas me cogner la tête dans mon sous-sol de chalet. Bon, OK. Après Stéphanie de Saint-Roch-sur-Richelieu, on retourne au téléphone. Barbara de Saint-Félix c'est Saint-Félix-de-Tis, ma belle Barbara? Oui, il devrait être ça. Ah, avec le beau lac juste en avant. Ah, mon Dieu, que c'est beau ce coin-là. Oui, on est bien. On est bien. Il y a toujours de la foule de neige encore. L'hiver est encore pogné. Oui. Ah, ben écoute. On est encore on va aller faire du snow, puis du skidoo. Ah, ben c'est correct. Ça, c'est correct. Puis c'est quoi, t'as échappé? Mon neveu. Hop! Ah non! Ça en est jamais remis. J'ai échappé mon neveu. Tu sais, quand c'est pas ton bébé, là. Oui, puis en plus, j'étais début dizaine. Là. Je devais peut-être avoir 12 ans. Il avait 2-3 ans. C'était l'hiver. Il était tout habillé en soute. Il fallait que je le monte au 2e étage. J'ai monté un palier de marche, puis je l'ai échappé dans les marches. Tabarnouche, je l'ai échappé dans les marches? Oh. Ah oui, quand même. Là. J'imagine que sa soute était épaisse parce qu'il est resté endormi. Oh. Il est rasé à 19 ans aujourd'hui, il va bien. Oh non, en plus, il a perdu connaissance. Ah ben ça, je sais pas. Il dormait déjà. Non, il dormait. Ah, il dormait. Ouais, Bon, petit gars. C'était déjà, mettons, c'est une boule, un petit costaud endormi en poids mort, là. Oh non. La petite fille de 12 ans a pas réussi à monter 2 étages avec le petit. Il est resté mou, lui, puis ping, 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 ping en bas. C'est même pas réveillé. Non, mais il est rentré dans mes jambes, il a juste comme cogné dans les marches. OK. Puis il s'est pas réveillé? Dans mes marches. Non? Ben, moi, je me pose la question de savoir s'il avait pas perdu connaissance. Mais il s'en est bien remis, là. Ça va bien. Ça va bien. Ça va très, très bien. Il vit dans un petit bocal. Mais attends, Barbara, est-ce que les gens l'ont vu que tu l'avais échappé? Non, mais la première affaire que j'ai faite, je suis allée voir sa mère, puis j'ai dit. Oh boy. Donc, je pleurais de rire. Elle était là, mon Dieu, c'est que ça là. Je viens de crisser dans les marches. Ben là, attends. C'est correct. Ben, il s'est pas réveillé, là. Il s'est pas réveillé. Ben oui. Ben Cossette me dit, on a tout fait ça. Non, non, Ben. Ben, il aurait été échappé plusieurs fois. Hein? Oui. Oh, moi aussi, je te le confirme. Hey, moi, là, combien de fois j'ai été bouler les marches dans ma vie? Ah ouais? Écoute, on avait une porte en stucco à Laval, en bas des marches. Il n'y avait plus de stucco. Je l'avais toute dans la tête. Ben, voyons donc. Je te jure. Ah, débouler les escaliers? Tout le temps. Moi, avec mon broum-broum, notre première avant que papa il fasse bâtir notre maison. C'est quoi un broum-broum? Je l'appelais de même. C'était 2 petits trous en arrière puis une roue en avant, puis je roulais en crime avec ça. Là. Puis j'ai passé droite dans les escaliers. T'as un big wheel? Genre, mais en mini. Imagine un mini big wheel. J'ai tout fait des escaliers, puis je me suis réveillé, je suis sur le divan. Et là, il y a le docteur qui s'appelait Venant Rodrigue. Venant Rodrigue. Ouais, qui dit à mes parents, faudrait le monter avec mes gantiques pour aller passer une radiographie. Puis je suis là, non, pas de photo. Pas de photo. Ouais, je disais ça à mes parents. T'étais déjà timide un peu. Oui, je me tentais pas. T'es prédestiné, toi, là. Mais j'ai pas de séquelles. T'as pas de séquelles. Hey, Barbara à Saint-Félix-de-Tis au Saguenay, merci beaucoup de nous écouter. T'es bien fine, Barbe. Salut. Salut. Bye. Suzanne à Limoilou nous dit, j'ai déjà échappé une bouteille de sauce soya flambant neuve. Oh shit, ça beurre. C'est clair. Qui a tout brisé et éclaté. Essayez ça de ramasser ça sur de la tuile blanche. Écoute, puis ça se... Mais la tuile, ça va, c'est le coulis. Oui, ben le coulis. Ton coulis est fait, tabarnouche. Il reste taché brun. Tu le laisses brun. Tu continues le reste. Tu finis la job. Non, si t'as faut que tu le sables. Si t'as pas de backsplash, puis ça t'arrive dans la cuisine, puis c'est peinturé, oublie ça. Et je tiens à saluer particulièrement, on est à quelques semaines de l'ouverture officielle de la pêche. Oui. Les glaces vont finir par partir. Je tiens à saluer Marc-André, les de Laval. Mon beau-père a perdu son dentier dans un lac. Il était à la pêche. Ça, c'est drôle. Il s'est mis à tousser.
Tu es parti. Il est sorti. On l'a Ça, jamais c'est retrouvé. On l'a jamais retrouvé. En, C'est- mais vas-y. en tout cas, en terminant, si vous voulez, moi, c'est une des choses qui m'ont fait le plus rire. Un de mes chums, sa blonde, travaillait au Carrefour de l'Estrie à Sherbrooke à l'époque. Et elle, le live, puis c'est une fille, elle peut pas mentir. Fait qu'elle nous a conté ça, c'était live. Elle est arrivée, il y a une cliente qui est en avant d'elle avec sa mère. Puis elle est arrivée pour venir payer ses articles. Puis elle arrêtait pas. Elle était tout le temps sur le bord d'éternuer. Puis à un moment donné, ça a fait écoute, elle t'a lâché ça. Puis en même temps, t'as entendu. Écoute, elle a perdu. C'est boule chinoise. Oh. Je te crois pas! Chris! Je te crois Ça pas! niaise pas! Ça peut débarquer, Marie, des boules chinoises. Ben oui, mais arrête pas. Ah oui, puis en éternuant. Fait que, puis là, moi, Je m'assure que tu sais ça, Marie. Puis Marie, c'est bizarre, ça a un son de... Oui. Ouais, mais c'est ça, mais il attendait sur le ça s'en allait. C'est comme un gong show, là. C'est ça, dans le magasin. Oh my God! Elle avait pas de petite culotte pour retenir ça. Ben, c'était un G-string, d'après moi, ça allait tellement éternué fort que ça a sorti avec une papier. Ah non, ben non, oublie ça. Il n'y a pas un gousset en coton qui va résister à ça, là. Oui, on avait un extrait, on peut réentendre l'extrait des cloches. Voilà. Des méchantes cloches. Non, mais c'est drôle. Hey, ça, il faut le refaire encore. Là, la messagerie est pleine. Regarde. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Ladies and gentlemen, Peter McLeod, Marie-Claude Savard. Une guerre à finir, un seul vainqueur. Qui remportera la guerre des sexes? La guerre des sexes. J'en parlais avec mes compagnons de travail, Anto Maher, et également notre officiel masqué, notre analyste masqué, c'est de voir la compétition de plus en plus féroce entre Marie-Claude Savard et Peter McLeod qui ont de la misère à se regarder droit dans les yeux. On sent qu'on arrive à la fin de la guerre des sexes et que là, c'est de plus en plus sérieux. Surtout que Marie-Claude a une avance, selon certaines personnes, qui serait insurmontable, mais tout n'est pas terminé. C'est Parole qui, de Pierre Pagé. C'est qui, cette personne-là? Mettons, nomme-en juste une. Non, juste une, mettons. Laisse-moi aller dans mes affaires de rêve, là. Allons rejoindre l'analyste masqué, le Stéphano G des pauvres qui est là. Bonjour. Bonjour Pierre, bonjour la gang. Bon, écoute, Allô. on a une grosse compétition. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça s'intitule Le cul de poule de Sœur Angèle. Il faudra taper sur son cul de poule au même moment que le coup de drum célèbre de la chanson I Will Always Love You de Whitney Houston arrive. Est-ce qu'on peut donner un exemple On a immédiatement? l'exemple, oui, on peut avec Stéphano G, notre... C'est bien. Un solo. Il l'a manqué! Il l'a manqué! Mais- Il l'a manqué! Mais y en La a rien pression! qu'un? Y La en a rien pression! qu'un? Ouais, Non, il il y a juste un coup de drum. Une chance. Mais il faut que tu rentres dedans. C'est ça la compétition. C'est ça la compétition. Et- Mais je tiens juste à dire que c'est un des défis sur les réseaux sociaux les moins réussis, là. Ils disent que c'est probablement une des affaires les plus difficiles dans tout le monde entier. Oui. Voyons. Parce que c'est comme le beat est off. Ben nous, c'est inspiré de quelque chose de vécu, là. Absolument, ça a été vécu. Check Le ben, défi écoute est ça, inspiré Marie. de Sœur Angèle, qui adore, que tout le monde le sait, qui adore cuisiner en écoutant la musique de Whitney Houston. Oui. Et dès qu'elle entend la chanson I Will Always Love You, elle se dépêche, oui, d'aller chercher son cul de poule et une cuillère en bois pour tenter de frapper dessus, en même temps que le coup de drum de la légendaire chanson. Comme ça, paf! Et voilà. Alors, tout. Voilà, il règle tout. Vous aurez droit à 2 tentatives, Marie-Claude Oh, et également Peter McLeod. Et nous allons commencer. On va mettre de la pression tout de suite sur Marie-Claude Oui. Savard. On va commencer avec commence. Marie-Claude. Et ce qui est important de savoir, Pierre, Oui. c'est qu'aujourd'hui, on va y aller avec le vote du public. Au 6-12-12. par la Au suite. Qui 6-12-12. aura réussi le mieux la performance? On vous rappelle qu'elle mène 14-7, Marie-Claude, dans cette compétition. Donc, Marie, on va te faire entendre la chanson. Bonne chance, Marie, bonne chance. C'est ton cul de poule. C'est quelque chose, ça va de... Écoute, là, on met la pression Oui, Pierre. sur Marie, qu'elle réussisse bien. On sait que au niveau du beat, Peter McLeod est de réputation internationale. Off. Off-beat. Monsieur off-beat, par excellence. Est-ce qu'on est prêt, Marie-Claude? On va donner un décompte officiel dans 3, 2, 1, première tentative. Vas-y.
C'est assez off, merci. C'est assez off. Oui. Mais c'est une première tentative. C'est une première tentative. Et là, Pete, tu as remarqué toute la pression qu'a gagné Marie-Claude. Oh, là. oui. Quand tu mènes, des fois, c'est pas mieux. Là. C'est pas mieux. Deuxième tentative. Okay. Marie-Claude, 3, 2, 1, c'est parti. I wish you love. Ah, défoncé, Pierre. Elle l'a défoncé. C'est maintenant au tour de Peter McLeod de s'approcher. Ouais. Non, mais on pense que c'est facile. Ça semble court, mais c'est long. Ça semble court, mais c'est long. Oui, comme mes interventions, t'allais dire. Hein? Peux-tu dire que je ne crois pas que c'est facile, moi, là? Il n'y a personne qui dit que c'est facile. Mais tout le monde dit ça, web c'est en ce entier dit que c'est Mais l'affaire la personne plus dit dure ça. au monde. Ben, c'est pour ça qu'on le fait. Peter, j'étais avec toi. Moi, je crois en Peter, moi. J'ai jamais des écouteurs qu'on entend rien. Mais non C'est un plus, peu j'entendais normal, pas y a à pas de son. tourne. Tu vas entendre la touche. Je vais l'entendre. Tu veux l'entendre d'une oreille. Hey, je vais y aller, OK, attention. Je veux juste... Je pense que j'amène ça à un autre niveau. Un autre niveau. Voyons donc. Pierre, je ne sais pas si t'es prêt. On va pas le faire avec d'autres choses que la cuillère. Je le fais. Êtes-vous prêt? Oui, on part la toune. Je le fais. I wish you Les yeux fermés. love. Pierre, c'est extraordinaire. Il faut réentendre ça. OK, laisse que J'en crois pas, Je vous mais... donne mon truc après. OK. Oh my God! Ah non, OK, on va en tabarnouche. Wow. Écoute, quand on vous a dit, ici sur Énergie, qu'il pouvait y avoir des rebondissements dans cette guerre des sexes, il y en a tout un en ce moment. Vous devez voter pour Marie-Claude ou encore Peter McLeod au 6-12-12. Wow, j'en suis tout essoufflé, Mais les j'ai amis. époustouflé! Ouais, hein? J'ai hâte de vous dire comment j'ai fait. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Ta musique, tes chums, ton fun, Énergie. Et une grande première qui est arrivée. Il y a même deux grandes premières qui sont arrivées dans les dernières minutes ici dans Midi Fun. Premièrement, notre analyste masqué, le Stéphane Auger des pauvres, a perdu un peu la voix sous l'excitation de l'exploit. Absolument, Pierre. Écoute, il y a la gorge vraiment... Irritée. Irritée. À la chamaille, comme on dit. À la chamaille. Donc, ça te prendra des Halls mentholiptus. Et je dois vous dire que Marie-Claude Savard, elle est complètement flabbergastée parce qu'elle a vu de la part de Peter McLeod, qui a été excellent, il faut le mentionner. Pour toute une vie, à pas avoir eu de beat, je me suis repris aujourd'hui. Non, mais c'est l'affaire la plus explosive que j'ai vécue à radio. Ben, moi, c'est la première fois depuis que le 6-12-12 existe et qu'on demande l'avis des gens que je vois qu'à l'unanimité, les gens ont voté pour Peter McLeod. Vraiment. Et on peut comprendre pourquoi. Réécoutez bien, les amis, la performance de Peter McLeod dans cette épreuve. Le cul de poule de Sœur Angèle. Ah, mon dos, OK, j'aurais voulu l'avoir avant un petit peu qu'on l'aille, parce que on l'a entendu, c'est assez bref. Non, on aurait aimé ça la faire vivre un petit peu plus, c'est normal. plus. Si c'est possible, mon chat. OK, on fait ça? Un petit coup sec. OK, un petit coup sec. Je t'attends, mon chat. On y va? OK, let's go. C'est extraordinaire. C'était écœurant! Incroyable. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, c'est ça, j'ai compté. T'as compté? Parce que je m'étais dit, si vous me prenez en premier pour aller là, le premier, je vais m'en foutre un peu. Je vais juste compter. Puis là, le truc, là, on le réessaye-tu juste le fun? M'aller sans mon gagne, là, quand ça va partir, faites 1, 2, 3, 4, et à 4, frappez tout de suite. OK, essayez-le. I wish you love. 1, 2, 3, 4. Oh, OK! Et on signe ici au 6-12-12 Peter McBeat! Non, Pierre, qu'est-ce qui se passe? Moins 20, genre. Non, mais non, Pierre, pas vrai. Pas moins 20. Pointage mystère, encore une fois. On rappelle là, que c'est encore une fois 14-7 le pointage. Mais j'ai quand même gagné 4 épreuves sur 7. Peter, s'il vous plaît. Non, mais j'ai le droit de le dire. Non! 7 points! C'est pas à 7 points!
C'est donc l'égalité. Ben non. Oui, 14-14 demain. C'est à quoi les chances? Mais c'est quoi les chances? Ça arrive, ça? Wow. C'est incroyable. Écoutez, On dirait demain. que t'arrangeais avec le gars des vues. Jamais. Non, Regarde, c'est-tu pas le visage d'un homme honnête, ça? Bon, avec un arbitre de Mais même. que disait René Angélil, Pierre? Écoute, à Céline, parlant de Céline un peu plus tôt. C'est pas tout le temps important d'être bon. Oui. C'est d'être bon quand ça compte. Et voilà. Et demain, c'est la dernière compétition entre Marie-Claude Savard et Peter McLeod qui effectue toute une remontée pour vous ici sur Énergie. C'est un rendez-vous. Soyez-y. La folie sera là à partir de 11h25 ici sur Énergie. Oh boy. Wow. Je peux pas croire qu'est-ce qui vient d'arriver. Moi non plus. Sac, ça va prendre la journée, Marmette. Quand j'ai vu une épreuve de beach, j'ai dit, je suis aussi bien tout de suite de déclarer Ça va-tu, Pierre? Non, bravo. God. C'est l'émotion, Ben, je c'est sais, ben, l'excitation. ton cœur, ouais. Ben, écoute, mon cœur, j'ai checké Attention. mes médicaments. Ça y fait du bien, ça fait du c'est bien. le fun. Ouais, ouais. Hey, Phil Branch, oh boy, parlant d'excitation. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, dès le 5 avril, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, dès le 6 avril, sur Nouveau et sur Crave.